Baba Marta Doidje, comme on dit. À toutes et à tous, vous êtes bien sur Armada dans Bienvenue à l'Est, votre émission sur les cultures et les artistes natifs et originaires des pays d'Europe centrale et orientale. C'est les lois du direct, Eric va arriver. Merci Rabat d'avoir pris la régie en main. Gabrielle d'Antoine, elle n'est pas là, mais elle n'est pas loin. Vous la retrouverez vers 19h50 pour les charts de la semaine. On vous souhaite, donc, je l'ai dit, un bon Baba Marta. Qu'est-ce que ça veut dire? On va revenir tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui, dans Bienvenue à l'Est, on va partir en Bulgarie. On va voyager avec nos invités. Tout d'abord, Gergana Ranguelova de l'Institut culturel bulgare à Paris. Et puis Maya Marinova de l'ensemble Zora. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Et puis bienvenue sur Armada. Joyeuse Baba Marta, comme on dit, hein, c'est ça. Et voilà, on vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, hein, comme le chanteur allemand Thomas Anders, très connu dans le monde entier pour avoir formé avec Dieter Bohlen le groupe Modern Talking, mais aussi la fameuse roumaine Camelia Masovicius Mihalcea, championne olympique en 2x2 couple poids léger aux Jeux d'Atlanta 1996, la chanteuse russe Sasha Zvereva qui vit aux États-Unis depuis 10 ans, ou encore la plongeuse et journaliste ukrainienne Elena Vaitserovskaya, championne olympique de plongeon aux Jeux de Montréal en 1976 sur plongeoire à 10 mètres. Elle était alors sous les couleurs soviétiques. Une pensée pour le compositeur polonais Frédéric Chopin, le philosophe français d'origine bulgare Tsvetan Todorov, l'artiste peintre autrichien Oskar Kokoschka et le fondateur de Leica, l'allemand Ernst Leist, qui étaient tous nés un 1er mars. Aujourd'hui, on décolle, je l'ai dit, direction la Bulgarie. Et on va se faire des images. Tiens, 3 minutes 42. Je vais vous abandonner 3 secondes. Et après, on va retrouver Gergana Ranguelova pour nous parler de la culture bulgare en France. Vous allez voir, c'est magique et c'est un vrai voyage. Je m'en vais 3 secondes et demie et je reviens. À tout de suite.
Je ne suis pas parti si loin. Voilà. Je suis même en tenue. Alors, justement, on a vu la nature, on a vu les falaises, on a vu plein de couleurs, plein de gens, plein de monuments. La Bulgarie, c'est une poésie, enfin, c'est mystique, c'est un vrai voyage quand on y va. Non, mais tu peux le dire au micro, hein, t'es plus près tant qu'à faire, vas-y. Vas-y. Oui, c'est vraiment un beau pays. C'est un beau pays et qui donne sur la mer Noire, du coup, Mm. et qui est montagneux. Oui. Voilà. Il y a, comment dirais-je, alors la fête nationale de la Bulgarie, c'est bientôt, c'est dimanche, Oui. et c'est le 3 mars. Et aujourd'hui, on fête une fête, et c'est Baba Marta. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que Baba Marta, et ben en fait, on le fête dans les Balkans. Il y a en Bulgarie, il y a en Macédoine, il y a en Serbie, il y a euh, en Roumanie, en Moldavie. Enfin, il y a vraiment plein de pays où ben, on fête Baba Marta. Et c'est fait pourquoi alors? Qu'est-ce que ça équivaut, c'est le porte-bonheur, c'est ça? Exactement. C'est une tradition qui existe depuis très très longtemps. Et l'idée, c'est de s'offrir des petits symboles, souvent des bracelets, qui sont faits de tissus en rouge et blanc pour symboliser la santé et le bonheur. D'accord. Et d'ailleurs, je vais profiter Ah bah tiens, ouais. Il pour y a te besoin mettre de une bonheur, il y a belle besoin de martenitsa santé. de la part de l'Institut culturel bulgare. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, hein. C'est... Avec grand plaisir. Et l'idée, c'est de l'enlever quand on voit une arbre en fleurs. On l'attache dessus Ouais, et que ça porte bonheur. d'accord. Bon, bah, quand je vais ouvrir, enfin, quand je vais voir un arbre en fleurs, donc du coup, je l'enlève et je lui donne. Tout Et à ben fait. voilà. Non, c'est génial. Et alors, comment dire, en Roumanie, ça s'appelle Martichor, en Moldavie aussi, d'ailleurs. Et donc, en Bulgarie, ça s'appelle Baba Marta. Pourquoi la grand-mère Martha? Tu sais pourquoi on parle de Baba Martha? Alors en fait, Martha, ça vient du mois de mars. Donc en fait, cette fête, elle a lieu le 1er mars. Ouais, Donc en fait, on appelle Baba Martha parce que en fait, c'est elle qui symbolise justement la santé, le bonheur. Et son prénom bah, vient du mois de mars. d'accord. Bon, bah, du coup, le 1er mars, c'est vrai que ça va de pair. Euh, on a, et alors, il y a un truc, nous, enfin, en Europe occidentale, on se dit, tiens, je connais cette devise, mais on savait, enfin, moi, personnellement, je ne savais pas que c'était la devise de la Bulgarie aussi, c'est l'union fait la force. Et ça se voit dans les chorégraphies, on va en parler tout à l'heure avec l'ensemble Zora et Maya. C'est comment dirais-je, on a, enfin, comment dirais-je, on est, enfin, c'est incroyable, c'est tout le temps uni, en fait. On est, enfin, c'est vrai que, enfin, j'ai rarement vu quelque chose, enfin, Un un, ensemble. ouais, c'est vraiment le. Puis on se cramponne, vous allez voir dans les danses tout à l'heure, on se cramponne par la ceinture. Ça, c'est. Puis on n'a pas intérêt à bouger, sinon ça fait boum. L'Institut culturel, il existe depuis combien de temps? Alors l'Institut culturel bulgare en France existe depuis 2004. Depuis 2004, donc ça fait 20 ans. Voilà, exactement, pile 20 ans cette année. Ouais, En fait, il a quelques missions principales qui sont d'abord faire connaître la culture contemporaine bulgare ici en France, de favoriser les échanges entre les scènes artistiques bulgares et françaises ouais, et de favoriser aussi le rayonnement des artistes bulgares. d'accord. Donc en fait, l'Institut culturel bulgare est situé dans le 8e arrondissement, au 28 rue La Boétie. 28 rue La Boétie, donc voilà, c'est dans les beaux quartiers en fait. Oui, C'est oui, oui, sympa. oui, on peut dire ça. On a un bel espace Mm. avec une salle d'exposition multifonction, mais aussi une belle bibliothèque
laquelle on a des ouvrages en bulgare, en français, des DVD, des CD. C'est assez varié qu'on peut emprunter. On peut venir lire, passer un peu de temps à l'Institut. Depuis 2005, l'Institut fait partie du FICEP, qui Oui. est une organisation qui est très très intéressante et très importante. C'est le Forum des instituts étrangers à Paris. Mm. Donc en fait, ils organisent plein d'événements, des festivals. Et l'Institut culturel bulgare participe aussi dans pas mal des événements qu'ils font, comme la Nuit de la littérature au mois de mai. Ouais, le 25 du coup, cette année, ce Cette sera le année, 25 oui, mai. exactement. Il y a aussi le festival de jazz Jazzy Colors qui est très très intéressant et vraiment le public est très varié, c'est génial. C'est génial. Non, mais c'est vrai, j'ai assisté à la Nuit de la littérature, j'ai assisté au Jazzy Color. Enfin, c'est vrai que c'est bien de partager la culture de pas mal de monde. Enfin, en tout cas, la culture européenne est très très riche. C'est ça qui est bien. Ça fait la diversité, tout ça de plein de pays, ça aide à la richesse et à l'intelligence. Euh, Comment dirais-je, au niveau des manifestations propres à l'Institut, il y en a plein. Il y a des expositions, comme celle de Lyuben Petrov, actuellement, qui, c'est sur l'amour. Moi, je l'ai vu, c'est un truc, c'est à tomber par terre, parce que dans ses peintures, bah, il y a même l'âme slave dedans, puisque bah, il écrase des serpents. C'est l'amour voulu, l'amour désiré, l'amour sans sexe et l'amour pas voulu, du coup. Mhm. L'amour refusé. C'est un excellent peintre. Et l'exposition, elle a lieu Le 14 mars. jusqu'au 14 mars. Donc allez-y, c'est vraiment à faire. Le, comment dirais-je? Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des expositions, il y a des concerts. Alors oui, on organise vraiment plein de types d'événements. Mhm. Donc pour nos prochains événements, donc le premier a lieu le 8 mars Mm. et c'est un concert de deux artistes exceptionnels qui s'appelle Vassilena Serafimova, qui est une marimbiste très très connue en France, et la soprano Ina Koncheva. Donc en fait, elles ont créé un projet qui s'appelle Samudivi. Donc les Samudivi, ce sont des êtres mythiques, des femmes très très mystiques, très envoûtantes. Et donc en fait, ils ont créé ce projet de voix et de marimba dans lequel, en fait, ils sont très ouverts à l'improvisation, Mhm. mais ils font aussi des morceaux du folklore, des morceaux classiques, des morceaux qui ont été créés spécialement pour elles. Et donc, à chaque fois, chaque concert est différent. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas, il y a encore des places. On peut faire des réservations à l'adresse mail de l'Institut. On le trouve très facilement Sur les réseaux, sur les réseaux. Voilà. même FICEP Quand d'ailleurs, on met enfin Institut partout. culturel bulgare sur un moteur de recherche, ça apparaît tout de suite. Ça marche de suite. Mm. On va revenir sur les événements Oui, un peu plus tard. Comment dirais-je? Il y a donc la médiathèque, on y trouve des vidéos, on y trouve des livres, mais toutes sortes de livres. Ça va de la littérature, si on veut connaître l'histoire de la Bulgarie aussi. on peut, oui. Et l'histoire de la Bulgarie, elle remonte vraiment très très loin, Oui. hein, puisque ça remonte à Kubrat, on va en parler tout à l'heure. Et puis aussi des livres de jeunesse. Oui, Alors les livres, ils sont écrits donc en cyrillique. tout à fait. En Donc, cyrillique. les livres bulgares, donc la langue officielle en Bulgarie, c'est le bulgare, et l'écriture, c'est le cyrillique. Oui, pour la bonne et simple raison, c'est que l'alphabet cyrillique, ça n'est pas russe, c'est bulgare. C'est créé par les Bulgares.
par Saint Cyril et Méthode, Oui. parce qu'ils étaient installés en Bulgarie et ils ont voulu changer, en fait, ils ont voulu installer leur alphabet, c'est ça? Alors en fait, d'abord, ils ont créé ce qu'on appelle la glagolitique. Donc c'est l'alphabet qui précède le cyrillique. Et donc en fait, quelques années après la création de ce premier alphabet, ils sont décédés et ce sont en fait leurs disciples qui sont réfugiés en Bulgarie et qui ont créé le cyrillique. D'accord. Eh oui. Alors, le cyrillique, c'est basé sur les sons, Oui. en gros. Enfin, c'est Mm. ça, non? C'est Oui, 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 les che, les tse, les. oui, 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 oui. Il y a Hmm, beaucoup de sons de ce type dans la langue. Oui, ouais. tout à fait. C'est voilà, mais c'est facile à apprendre, hein, enfin, quand on. Et puis, donc, il y a donc des concerts, comme tu l'as dit. Enfin, des concerts, des CD, du coup, Mhm. des compacts disques. En tout cas, pour écouter justement la musique bulgare. Est-ce que tu as tous les types, c'est-à-dire le traditionnel et le moderne, ou enfin, tu trouves Oui, de tout? du moderne, on a aussi du classique, des artistes classiques en fait, ou des instrumentalistes bulgares qui jouent du classique. Donc en fait, on a vraiment plein de choses. N'hésitez pas. Il y a quelque chose qui intéresse. Voilà, on peut nous appeler, on vous dit si on l'a dans la bibliothèque. Et voilà, de toute façon, c'est ouvert à tout le monde. Ah, alors il y a un truc, c'est que donc la culture bulgare et le public français, parce qu'en Bulgarie on parle aussi français, enfin en tout cas le français est assez connu. Euh, c'est comment dirais-je, on a beaucoup d'artistes bulgares en France et pas que installés en Bulgarie. Hein, je pense à Tania Angelova, on va en parler tout à l'heure dans l'agenda. Il y a Svetlin Rousseff, ouais. Rousseff, pardon, Svetlin Rousseff qui est venu jouer lors de la fête du 24 mai, Mm. qui est la fête de l'alphabet cyrillique, qui est venu le 23 mai de l'année dernière à la Tour Eiffel pour faire un concert qui était ouvert à tout le monde d'ailleurs. Hein. Et franchement, enfin, c'est bien cette richesse. En fait, elle permet vraiment des bons, enfin, des vrais échanges en fait. Tout à fait, oui. Et c'est aussi l'une des missions de l'Institut, c'est justement de créer ce lien-là Mhm. et d'attirer un public français et étranger qui ne connaît pas la culture bulgare. Mm. Euh, donc en fait, ces dernières années, on essaye vraiment de rapprocher, d'intéresser le public français. Il y a beaucoup de Français qui connaissent bien la Mhm. culture. Il y en a d'autres qui découvrent. Et voilà, on essaie de faire des événements pour tout le monde, Mm. pour que ça soit intéressant et pour que ça donne envie justement de connaître encore plus. Ouais. C'est impressionnant. On va faire un petit peu d'histoire avant de vous emmener dans les légendes. Hier, je parlais tout à l'heure de Kubrat. Alors Kubrat, c'est comment dire, c'est lui qui a créé la Grande Bulgarie et c'est au 7e siècle. C'est ça. Et parce qu'il y a eu trois branches, enfin bon, mais là, enfin, ce qu'on connaît à Sofia, enfin la Bulgarie, donc du côté de Sofia, c'est Kubrat qui s'est installé en fait, qui l'a installé, c'est ça? Ou si j'ose dire, Oui, on peut dire ça. on peut dire ça. Et voilà, c'est l'époque de la bataille de Constantinople en 626, où tout le monde s'est aperçu que finalement les Avars, qui étaient une armée très très puissante, qui était l'une des puissances mondiales entre guillemets de l'époque, donc les Slaves se sont aperçus que non, ils n'étaient pas imbattables. Donc du coup, c'est là qu'ils ont pris leur indépendance et que donc que Kubrat a créé la Grande Bulgarie qui a été reconnue quand même par l'empereur byzantin. Mm. Voilà, Héraclius Ier. C'est voilà. Et alors, il y a des légendes et les légendes, elles restent importantes, même encore aujourd'hui. Oui. On le voit même dans les danses d'ailleurs.
Comment les légendes traces? Alors, pour définir un peu les traces, ça équivaut à quoi comme population? En fait, c'est un peuple qui a habité les terres actuelles de la Bulgarie. Mhm. Donc en fait, on peut trouver beaucoup de tombeaux traces euh, et des objets. Alors, la grêle qui tombe, j'ai la- Pardon, il y a la pardon, grêle qui tombe, c'est mais un ça va, petit peu. t'inquiète, c'est Voilà. bon, t'inquiète pas. C'est de la Pardon. grêle, c'est pas grave. Oui, on peut trouver beaucoup d'objets, de tombeaux traces en Bulgarie, Mhm. dans plusieurs villes. Oui, Euh, Beaucoup de sanctuaires, d'endroits en fait qui étaient sacrés pour eux, oui. qui sont vraiment très très intéressants à visiter Mm. d'un point de vue historique, touristique. Donc en fait, il y a des fouilles archéologiques qui continuent à se faire. Ouais. Euh, et on continue à découvrir en fait des choses. Donc c'est très riche et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, aller en Bulgarie. Alors, il y a donc, on va parler de légendes. Pour l'instant, je vais vous faire passer il y a une légende qui existe et qui s'appelle la Titsa. Ça a été tourné par l'ensemble Zora, donc je vais pas me tromper de nom. C'est la Titsa. Watine Kukwa. Voilà, Kukla, la Titsa Kukla. Le temps de la mettre en place, hein, et vous allez voir le rêve. Enfin, le rêve. C'est plutôt un cauchemar pour la demoiselle. Mais et puis après, on va en parler de cette légende. Le temps d'y aller et je reviens. À tout de suite. В китното планинско селце Клокотиш хората живеели мирно. Отглеждали овце, съдели китни градини и плодотворни ниви. От трите кладенеца наливали бистра вода и поливали цветята и реколтата. Момите ходели там с кобилици и стомни за вода. Момците напивали водата и закачливо крадели китките от косите им. Най-хубава от всички моми в селото била Лаца. Сутрин тя поливала малката китна градинка пред къщата, а вечер кичала косите си с цвете и отивала на кладенеца за вода. Там я чакал Георги, снажен и напет момък. Силни чувства свързали двамата млади. В една топла пълнолунна нощ те се врекли един на друг. Неочаквано един ден към хубавото и мирно селце по баира се заизкачвали турски заптии. Настанили се като у дома си и Агата привикал българските селяни един след друг да му носят дарове. Разхождал се из селото и оглеждал какво още може да вземе. На пътя му се изправила хубавата Лаца. Пленен от невижданата красота, той я повикал в къщата, където бил отседнал. Казал й, че ще я вземе за своя харем. Ще я покрие с злато и куприна. Други ще ли да се грижат за нея.
Лаца с сълзи на очи отговорила, че не може да живее без своето село, без баща си и майка си, без своята малка градинка и най-много без своето либе, Георги. Ядосан, Агата заповядал да вземат стадото на Георги, а него да го убият. Речено сторено. Когато разбрала, страшна мъка свила сърцето на Лаца. Тя не искала да живее без своя любим. През сълзи хукнала през селото и стигнала до най-високата скала. Долу в дъното течала река Нишава. Лаца застанала на ръба на скалата и се хвърлила в пропастта. Каква саможертва, каква красота се погубила. Цялата природа от ужас замряла. В средата на лятото реката спряла да тече. Птиците престанали да пеят. Щурците също. Скалата нарекли Лацина кукла. Voilà. Non, Eric va bientôt arriver, donc on est presque sauvé. Alors justement, les légendes, vous en avez vu une à l'instant. La Titsa Kukla avec des rochers. Si vous lisez le livre Bulgare de Milena Yelashkova, vous allez voir, c'est pareil, c'est plein de légendes, il y a plein de petits détails. On en reviendra avec elle le 29 mars prochain pour une autre émission très spéciale. C'est comment dirais-je, l'alphabet cyrillique, les légendes. Ça porte limite au rêve. On peut faire, ça inspire pas mal de films. En fait, on peut tout faire, hein. C'est vrai, oui, oui, oui. Ça inspire même des musiciens. Là, d'ailleurs, ça fait un moment, ça fait des années où il y a de jeunes artistes, musiciens qui créent par exemple qui réadaptent des chansons du folklore Mhm. avec un peu d'autres rythmes en fait, pour que un peu de rap ou autre, en fait, ça crée des choses assez intéressantes, des compositions assez intéressantes. C'est ça qui est dingue parce que quand on voit que la tradition, en fait, le côté traditionnel du pays ne quitte pas en fait l'actualité, la modernité en fait. Non, 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 le folklore, il est assez, il attire les jeunes aussi. Mhm. Donc, il y a plein de clubs, plein d'ensembles en fait en Bulgarie. Euh, et, D'accord. Alors, l'alphabet cyrillique, donc sa fête, c'est le 24 mai. Oui. Et pourquoi le 24 mai? alors, c'est une grande fête en Bulgarie. Du coup, c'est la fête de la culture et de l'alphabet. Mhm. Donc, en fait, il y a plein de manifestations dans toutes les villes. Des manifestations, des concerts, on fait de la littérature. Dans les écoles, les enfants
font des journées, des défilés liés à cette fête. C'est vraiment l'une des grandes occasions en Bulgarie. Mhm. D'ailleurs, on organise cette année encore un beau concert à la Tour Eiffel pour le 24 mai. Cette Ah année, ah. il aura lieu le 26 mai. Mhm. Et donc, ça sera le concert d'un violoniste qui est très très connu en Bulgarie qui s'appelle Vasko Vassilev, avec des collègues de lui de Covent Garden. Covent Garden, c'est Voilà. dire le niveau. Voilà, donc ça va être vraiment super. On va bientôt annoncer l'événement ainsi que on va ouvrir les réservations. Donc, Ah, il faut suivre notre voilà. actualité. Donc, si vous voulez vous faire un petit concert super sympa, vraiment à la Tour Eiffel, au premier étage, c'est ça Voilà, Ah, alors là, c'est génial. exactement. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la tour, elle s'illumine au moment du concert. Et c'est vraiment à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc, allez-y. Ça, c'est important. Il y a ce qu'on a, il y a plein de, il y a plein enfin, il y a des écoles aussi, Oui. des écoles bulgares en France. Parce qu'il y a la communauté bulgare en France, il y en a un peu partout. Tu m'as parlé de Nantes, c'est ça? Il n'y a pas que Oui, Paris, alors hein. oui, il y a une belle communauté bulgare à Lyon. Mais aussi dans d'autres villes, il y a des Bulgares, voilà, à Nantes, à Marseille, à Lille, à Toulouse, Voilà, à Nice, voilà, un peu partout. un peu partout dans les gros pôles. Mm, C'est bien. Et alors, les petits, ils apprennent donc le bulgare, ou même peut-être les adultes aussi peuvent s'y rendre, en fait. tout à fait, exactement. En fait, il y a 5 écoles bulgares à Paris. Il y a aussi dans d'autres villes. Et les enfants peuvent les fréquenter à partir de 3 ans. Mhm. Donc en fait, après, ils suivent tout un cursus jusqu'à la fin des études secondaires. Et donc en fait, certaines écoles proposent des diplômes à la fin. Après, il y a aussi des cours pour des adultes qu'on peut, voilà, on peut s'inscrire à tous les niveaux. On peut être un vrai débutant, mais on peut aussi avoir un niveau avancé et approfondir. Voilà, l'information est facilement accessible. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà, ils peuvent choisir l'endroit et contacter. D'accord. Il y a, Voilà. on remercie Eric d'avoir bravé la pluie et la grêle, hein. Merci beaucoup Eric d'être parmi nous. Comment dirais-je? Alors il y a donc l'alphabet cyrillique. Pour finir avec l'alphabet cyrillique, c'est vraiment accessible à tout le monde. On est Ou- d'accord, Oui, bien sûr. bien sûr. C'est comme chaque langue, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire que c'est difficile à apprendre, mais c'est une langue qui est plutôt rare, Ouais. mais qui est très belle. Oui, Donc, oui. Bah, il y a qu'à entendre chanter. Hein, non, c'est vrai, bah, on parle tout le temps des chœurs bulgares. Même Julien Lepers a fait une publicité avec eux, enfin, avec elle, puisque c'était le seul homme du groupe. Comme quoi, enfin, voilà, n'hésitez pas, passez le pas si vous voulez. Et puis, partez en vacances. Vous avez Varna, si vous ne connaissez pas. Fourgas, pardon. Bourgas. Bourgas. Ma langue a chourfé. Non, je deviens dyslexique, c'est pas possible. Ça sent les Comme quoi, c'est pas vacances. si facile la Ah, langue. tu vois comme quoi. Ça sent les vacances. Non, les vacances, c'était avant, dis donc. Et puis voilà, donc il y a, comment dirais-je? Alors, il y a bientôt, on a dit l'exposition Julian Petrov actuellement à l'Institut. Et alors, le 16 mars, il va y avoir un monument, un événement. Enfin, du coup, c'est tellement un événement exceptionnel que c'est déjà complet. Mm. En fait, il y a tout un, tout un ensemble de stars du cinéma et du théâtre bulgare qui viennent à Paris, à la Maison de la Poésie, pour dire des poèmes. Oui, exactement.
Alors en fait, c'est l'un des rares, événements qu'on fait uniquement en bulgare. Donc Mhm. là, c'est vraiment, pour le public bulgare. C'est pour fêter aussi la journée, mondiale de la poésie qui est le 21 mars. Mhm. Et donc en fait, c'est un projet, qui s'appelle, Poétité, les poètes. Donc en fait, ce sont, une dizaine, de comédiens qui sont très, très connus, en Bulgarie, qui récitent, de la poésie bulgare. Et D'accord. c'est vraiment magnifique, c'est un projet qui plaît beaucoup, qui est vraiment, que les gens en Bulgarie adorent. Les enfants se mettent à lire de la poésie. Dans les écoles, on met les vidéos, de ce projet pour justement inciter les jeunes, à se tourner vers la poésie. Donc c'est vraiment, on est vraiment très fiers de pouvoir, organiser cet événement. Eh ben voilà, non mais c'est ça, il y a tellement de choses à dire. Fin mars, il y a même un voyage littéraire avec 4 auteurs, et ça c'est pareil. C'est en fait la littérature bulgare, il y a, c'est Georgi Gospodinov. Oui. Bon, lui c'est le Victor Hugo bulgare actuel, on va dire. C'est la mélancolie. Non, Physique de la mélancolie. la physique de la mélancolie. Voilà, c'est un livre vraiment à lire. Et puis le 3 avril 2024, il y a un documentaire, sur Miko Balkanski. Qui est ce monsieur Minko Balkanski? Alors, en fait, le 3 avril, on organise la projection de ce documentaire de la réalisatrice bulgare Vladina Tsekova, Mhm. qui va être aussi présente. Ça présente, monsieur le professeur Minko Balkanski, qui est un monsieur qui a fait beaucoup, en fait, pour la science, mais aussi, pour les jeunes, avec, son académie, en fait, ici en France. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très apprécié, par les Bulgares, par les Français aussi. Mhm. Donc en fait, c'est un documentaire, en son honneur D'accord. qu'on va montrer. Et il a 93 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh là là. C'est, alors, il y a plein. Alors, c'est en fait l'actualité, enfin l'Institut bulgare, l'Institut culturel bulgare, de par les échos que j'ai entendus, moi, c'est un institut qui fonctionne beaucoup, qui fait beaucoup tourner et enfin qui mêle qui enchaîne les événements. Il y a toujours plein de choses. Et il y a même comment on appelle ça, d'autres événements qui se joignent et qui ne sont pas uniquement de l'Institut. Je sais qu'il y a le week-end du documentaire bulgare. Mm. Alors c'est un événement qu'on a organisé il n'y a pas longtemps, qui est une sorte de continuation d'une autre initiative, qu'on a, qui s'appelle, Ciné Club Bulgare. Mhm. Donc en fait, l'idée c'est de présenter des films, bulgares sous-titrés en français. Ouais. Ici en France, les projections ont lieu, dans la salle de cinéma, Christine 21, qui est dans le 6e arrondissement. Donc en fait, c'est une initiative qu'on fait en partenariat avec la plateforme Cinéma Bulgare en France, Ouais. euh, avec l'idée de populariser justement le cinéma bulgare, ici. Donc cette continuation, de ce projet, a donné lieu à un week-end du cinéma documentaire. Donc on a présenté 5 films, en un week-end, de vendredi soir à dimanche soir, avec les réalisateurs qui étaient présents. Donc c'est un événement qui a eu beaucoup de succès. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus, qui nous ont fait de bons retours. Donc en fait, c'est une initiative qu'on fait tout au long de l'année,
qui n'est pas de date précise. Voilà, on l'inclut en fait parmi nos événements courants, programmés. Oui, on essaye de faire vraiment tout type d'événements. Ouais, il faut attirer le public, il faut attirer le monde. Et c'est vrai, venez à leur rencontre hein, de tous ces artistes. On est combien? 400 millions sur tout le continent européen. Faisons la fête ensemble. Il y a aussi, donc, tu m'as dit, donc, le ciné-club bulgare, et on salue Desislava Milanova pour l'organisation qu'elle fait, elle à Strasbourg, à Paris, enfin bon, c'est très important. Et surtout que le cinéma bulgare et le cinéma français ont travaillé ensemble aussi. Je pense à Jean-Claude Carrière, paix à son âme, ce grand monsieur du cinéma français qui a travaillé sur, par exemple, le dossier Petrov, qui est un immense film, vraiment à aller voir. Il va être 19h50. Il va être 19h50. On va se retrouver tout de suite. Alors, Gabrielle n'est pas en plateau, et pourtant, sa voix va résonner puisque nous allons la retrouver sur les charts de la semaine avec, vous allez voir, 3 artistes qu'il faut absolument écouter, voire découvrir si vous ne connaissez pas. C'est sur le Mac. Sur le Mac Piste 2. Piste 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour les actualités musicales de la semaine, mais en mode full radio cette fois-ci. Suivez ma voix, je vais vous faire un peu voyager. C'est sorti il y a 2 semaines, le jour de la Saint-Valentin. Le titre Hero de Kisso et Bledka est sur le point d'atteindre les 5 millions de vues. Cette parodie à l'occasion de la fête des amoureux a trouvé son public en faisant top 1 Spotify, Apple Music et YouTube en Pologne, d'où les artistes sont originaires. En effet, ce titre est d'un kitsch assumé, avec des cœurs, des roses et des cupidons de partout, exploitant à fond tous les clichés du thème. Le grand mec aux tatouages, lunettes de soleil, grosse montre et chaîne joue quand même le cœur tendre avec sa veste rose. Il est accompagné de sa bimbo blonde et les clichés persistent alors qu'il l'emmène faire un tour sur sa moto. Les paroles sont sur la même lancée, avec la femme qui cherche son super-héros et qui finit par lui donner son cœur. Néanmoins, le titre est tout en autodérision. D'ailleurs, il le dit, il n'a pas de cape, mais un nouveau survêt, et ils adoptent sans complexe les poses et situations stéréotypées du couple. L'aspect comique et léger du morceau est aussi relayé dans le clip avec son montage délirant, à base d'incrustations et de transitions déjantées. Il y a beaucoup d'informations, ça va dans tous les sens. Ils vont jusqu'à imiter une émission de speed dating à la fin de la vidéo, après les voir rigoler en backstage sur le tournage. La musique, quant à elle, est sympathique et entraînante, avec des basses et un synthé vendeur, mais reste tout de même très commerciale. Après tout, c'est une musique de Saint-Valentin. Ensuite, direction la Roumanie, pour rester dans des clichés, mais de manière presque un peu trop premier degré, dans le morceau Burj Khalifa de Tsanka Uraganu. Sorti il y a 3 semaines et cumulant 10 millions de vues, c'est un véritable hit qui a fait top 1 Spotify, Apple Music et YouTube. On y voit le chanteur en chemise léopard, lunettes de soleil, montre et chaîne clinquante, déambuler dans Dubaï, entouré de belles voitures et de belles femmes. Tout brille, autant son look que la ville, avec des plans de nuit en drone et accélérés, où les tours dominent et les néons défilent. Dubaï est devenue une ville lumière et de consommation, environnement parfait pour le chanteur qui vante son envie d'empiler l'argent et d'être le plus grand. Au moins aussi grand que le Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, d'où il contemple seul le reste du monde depuis le dernier étage. Il est question de domination dans ce titre, il a les attitudes qui vont avec, à base d'accélération en voiture de sport et autres paroles de mauvais goût. La musique reste très entraînante avec la prédominance de la clarinette et des rythmes orientaux. On finit avec la découverte de la semaine, il s'agit du titre Look Telk du chanteur Sylvester Belt, qui a été sélectionné pour représenter la Lituanie pour l'édition 2024 du concours Eurovision. Le morceau est révélé au public dans le cadre de la participation du jeune chanteur à l'émission Eurovisia Lietuva, d'où il sort vainqueur, le désignant ainsi représentant officiel du pays lors de la compétition. Il s'agit d'une chanson pop électro, inspirée par le succès des participations précédentes. Sur YouTube, on peut retrouver une vidéo de la performance live du morceau lors de la finale,
où il est intéressant de noter les choix artistiques de la mise en scène avec les éclairages, costumes, chorégraphies, confettis et autres projections. Le chanteur évolue sur scène façon boys band, entouré de ses danseurs, bien qu'il soit le seul non cagoulé. Il est stylé et dans l'air du temps, avec ses vêtements amples et ses bijoux d'oreilles et de nez. La chanson est poétique, sur un ton mélancolique, accompagnée d'une voix douce de femme en écho, et devient presque dramatique lors du refrain, alors que sa voix devient de plus en plus puissante, à l'image des grosses basses qui viennent marquer ses paroles. On le voit engagé avec le public qu'il fait participer avec son micro et de grands gestes fédérateurs. Mais ce n'est pas que la foule du concert qui est devenue fan, mais bien toute la Lituanie qui a fait grimper son tube en top 1 Spotify, Apple Music et YouTube. On voit par ailleurs beaucoup de solidarité venant d'autres pays dans les commentaires, notamment de Pologne, Allemagne, Ukraine ou Finlande, qui disent déjà vouloir voter pour la Lituanie lors du concours de chant européen. Beaucoup soulignent le fait que ce soit produit en langue originelle et la beauté du lituanien. Le chanteur a d'ailleurs révélé que les paroles ont été écrites de façon à ce que, je cite, « les consonnes ressemblent à d'autres mots dans d'autres langues, de sorte que la chanson soit plus simple et plus compréhensible pour les étrangers. » Ce qui plaît également, c'est son texte aux paroles simples mais au sens profond, qui aborde la sensation que le temps passe et que la vie tourne en boucle, la peur d'être coincé dans la même journée. Peut-être trouverez-vous votre favori du concours avec Sylvester Belt de Lituanie. En attendant, restez à l'affût de ce titre et des autres candidats pour le concours de l'Eurovision qui commence le 7 mai prochain. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres musiques d'Europe centrale et de l'Est, et bonne émission à tous. Merci beaucoup Gabi. On la retrouvera et oui, le 8 mars. Et pour le coup, le 8 mars, ça sera une émission spéciale Journée internationale de la femme. Une petite info en plus, le chœur populaire académique de Bulgarie est actuellement à Paris pour 2 concerts dirigés par le chef Kostadin Bouradziev. Demain, le 2 mars à 16h, il donnera un concert intitulé Mystère des temps du chœur populaire académique de Bulgarie à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie, au 195 rue du Temple à Paris dans le 3e. Et dimanche, le 3 mars, à 19h30, il fera résonner les chants d'Orphée à l'église américaine de Paris, 65 quai d'Orsay à Paris dans le 7e, à l'occasion de la fête nationale bulgare. On y entendra des chants traditionnels et des chants orthodoxes. Voilà, nous, on va se retrouver après, avant de retrouver le journal de 20h, on va, et l'ensemble Zora, on va aller voir à l'œuvre. On va avoir on va vous montrer une danse, ça s'appelle Kopanica. Kopanica, c'est l'ensemble Zora et ça a été tourné sur une scène en Bulgarie. Et si vous voulez faire de la danse, retrouver une forme physique et autres, alors là, je vous encourage à y aller parce que c'est du sport, c'est de la danse, c'est un vrai spectacle. Voilà, j'attends le signal. C'est bon ou pas? Bon, on se retrouve tout de suite après Konipsa, on retrouve tout de suite donc après Kopanica. On se retrouve après pour le journal de 20h. À tout. Уважаеми дами и господа, вашите аплодисменти още веднъж за Хърватска, които освен
20h03, il est 20h03 sur Armada. Le journal de 20h, passé 3 minutes. Croatie, le Premier ministre a évoqué le retour d'un service militaire obligatoire de 3 mois à partir du 1er janvier 2025. En Bosnie-Herzégovine, eh bien, le nombre de malades du sida a bondi ces 2 dernières années, alors même que le dépistage est en baisse. Les professionnels de santé et les ONG s'inquiètent. Du côté de l'agenda, à partir de ce soir et jusqu'au 13 octobre au Centre Tchèque et au Paris Prague Jazz Club, eh bien, il vous invite à l'exposition des photos qui jouent, des œuvres signées par 20 photographes tchèques, 3 générations de photographes qui apportent principalement des images de concerts de 1990 à nos jours, une époque où les artistes ont commencé à venir dans la République tchèque libre. Le conservateur de l'exposition, Ondřej Bezr, a exigé que chaque photographie puisse donner une émotion et une atmosphère de la musique seule pour que chaque photo exposée joue réellement. Vous aurez reconnu certainement sur l'affiche, quand vous la verrez, que le visage de David Bowie sur l'affiche de l'expo, une photographie signée Daniel Wojciech. Le centre tchèque se trouve au 18 rue Bonaparte à Paris, dans le 6e métro Saint-Germain-des-Prés. L'Institut polonais de Paris vous propose une semaine de cinéma sur le thème présence du passé juif dans le cinéma d'Europe centrale. Du 5 au 12 mars prochain, vous pourrez voir les films hongrois, polonais et tchécoslovaques sortis de 1945 à 1967. En plus des séances de cinéma, eh bien, il y aura aussi des films, des débats et un colloque. L'ouverture du cycle aura lieu le mardi 5 mars à 19h au musée d'art et d'histoire du judaïsme, 71 rue du Temple à Paris, avec le film Décalogue 8, Tu ne mentiras pas, de Krzysztof Kieślowski. Pour les plus jeunes, dans le cadre de l'exposition des œuvres sélectionnées du concours international biennal des illustrations Bratislava BIB, l'Institut slovaque à Paris organise le 6 mars une visite guidée et des films d'animation au siège de l'UNESCO, la salle des actes, 7 place Fontenoy à Paris, dans le 7e. Réservation obligatoire à l'adresse si.paris@mzv.sk jusqu'au 4 mars. Le Centre culturel d'Ukraine en France vous propose à partir du 7 mars, pour toutes celles et ceux qui aiment le vernissage, sinon c'est le 8, une rétrospective des œuvres de Seri, Nina et Catherine Reznichenko, une famille d'artistes originaires de Lviv. Pour les décrire un peu, Seri Reznichenko a recréé l'art intemporel de la peinture de nu dans ses œuvres minimalistes. Les œuvres florales de Nina Reznichenko se concentrent sur l'imagerie florale et dépeignent des émotions mystérieuses dans ses portraits féminins. Et Catherine Reznichenko a toujours mis l'accent sur le point de vue de femme, en exprimant la souffrance et l'émotion à travers des illustrations de visages et de corps. Le Centre culturel d'Ukraine, c'est au 22 avenue Messine à Paris. On peut visiter les mardis, les mercredis et les jeudis après-midi. Une expo organisée par la Lysenko Galerie de Londres avec le soutien de l'Association des Amis de la Culture Ukrainienne en France. Et puis, si vous voulez donner un coup de pouce, sachez que l'immense violoniste bulgare Svetlin Rousseff est nommé pour le titre de musicien de l'année 2023. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 mars sur le site du BNR, bnr.bg. Comme on dit, l'union fait la force. Si vous êtes du côté de la Turquie, eh bien, l'artiste plasticienne bulgare Tania Angelova exposera au 10e Salon international d'art contemporain d'Ankara, en Turquie, donc du 7 au 10 mars 2024 à la Sanata Gallery. Voilà, prenez l'avion, faites des voyages, c'est ce qu'il y a de mieux. On va se retrouver tout de suite avec Ensemble Zora. Vous les avez vus danser. Je porte un de leurs costumes. Je ne sais pas de quelle région c'est, mais tu vas me le dire peut-être, Maya. Exactement, c'est de la région Des Traces. Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà. On fait la liaison. On fait la liaison. Donc pantalon noir et puis avec donc ce bandeau autour du ventre et donc avec des chemises brodées en fait. C'est ça. Exactement. C'est ça. Un brodé à la main. À la main. Alors l'ensemble Zora, il existe depuis combien de temps?
L'ensemble Zora existe depuis mars 2007. Ouais. Et c'est drôle parce que la première présentation de l'ensemble de Zora, c'était à l'occasion de la fête Martichor, donc l'équivalent de la Romaine, enfin, l'équivalent romain Ouais. de la fête Baba Marta. Et c'était à l'initiative des étudiants bulgares. Oui. Donc tout a commencé par l'association des étudiants bulgares qui organise depuis 2003 des ateliers de danse bulgare. Donc tout le monde est le bienvenu pour apprendre les danses bulgares. Et en 2007, les choses sont devenues un peu plus sérieuses avec une proposition de participer à un spectacle. Et c'est comme ça que l'ensemble Zora est né. Eh ben, c'est une très bonne idée. Alors, on parlait des tenues. C'est souvent très coloré. Au niveau, enfin, les couleurs, c'est toujours vive, du blanc, du rouge, du bleu. Enfin, ça, on les a vus, enfin, au niveau des danses, même nous. Enfin, Aujourd'hui. tu n'as pas ta robe et c'est normal puisque tu représentes l'Institut culturel et c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs tenues en fait assez différentes ou pas Oui, effectivement, il a beaucoup de tenues différentes parce qu'en Bulgarie, il a 6 régions ethnographiques qui vont donner aussi des styles différents à chaque danse. Oui. Et chaque région va avoir sa propre tenue, voire plusieurs tenues par région. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis avec une tenue du Nord. Toi, tu es avec une tenue des Traces, mais chaque région va avoir ses spécificités, ses couleurs un peu typiques. Aussi, toute la broderie qu'on voit sur les chemises aussi va avoir des significations spécifiques qui sont aujourd'hui encore c'est heureusement décrit dans les livres. Mais tout est lié à l'histoire, aux traditions bulgares. Tout est lié avec notre richesse culturelle. D'accord. Et alors ça, comme tissu, c'est du lin, c'est quoi? C'est du coton? Je pense que c'est un mix de lin et de coton-quota. Effectivement, aujourd'hui, les costumes traditionnels, ils étaient plutôt à la base du lin et des tissus plutôt souvent aussi très lourds. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, ça devient difficile d'avoir des costumes de qualité avec les bons tissus. Mais si on fait des tours dans les villages bulgares, justement, c'est là où on peut voir les costumes authentiques ou dans le musée aussi à Sofia où il a beaucoup de costumes qui sont exposés. Ouais. Et alors la qualité, elle est tellement bien qu'on peut en trouver avec des âges qui datent du début du siècle dernier. Exactement. C'est impressionnant. Au niveau des musiques, alors on a entendu, c'est de la musique traditionnelle, on a des instruments traditionnels. On va un peu empiéter sur l'émission du 29 mars parce qu'on va vraiment rentrer dans le détail. On va même chanter le 29 mars, c'est vous dire. Comment dirais-je on a, c'est quoi? On entend il y a du kaval, Effectivement, il a du kaval, il a aussi dans ce qu'on appelle gaïda, donc cornemuse. On a aussi beaucoup d'instruments différents, mais qui existent qu'en Bulgarie, donc il n'a pas les équivalents en français en traduction. Ce qu'on appelle aussi topen, donc c'est un instrument un instrument à percussion sur lequel D'accord. on va taper. C'est très aussi spécifique et très connu en Bulgarie. On a aussi beaucoup d'instruments à vent, le kaval, beaucoup d'instruments à percussion. Donc encore une fois, chaque région va avoir ses rythmes, ses musiques spécifiques, et les instruments sont plus ou moins joués dans certaines régions que d'autres. D'accord. Au niveau de la musique, alors on en a vu des rapides, des évolués, enfin qui évoluent, qui passent de lento à prestissimo, comme on dit. Comment on fait, comment vous choisissez? Je dis vous parce que tu es plusieurs. D'ailleurs, vous êtes combien de danseurs et de danseuses au total? Ça fait combien vous êtes? Dans l'ensemble Zora, on est environ 25. 25? Une majorité des filles. Ouais. Mais après, on a des personnes de tout âge. On a des enfants qui ont 11 ans et ça peut aller jusqu'à 55, même 60 ans. Donc, on a aussi pas que des Bulgares. On a un Belge, on a des Français. Donc, l'idée, justement, c'est de l'ensemble aussi, c'est de faire connaître le folklore bulgare,
de promouvoir la culture bulgare et bien évidemment accueillir aussi toute personne qui souhaite rejoindre le groupe pour danser ou les ateliers pour découvrir la culture. D'accord. Et alors justement, au niveau des musiques, comment vous les choisissez? C'est notre chorégraphe Tsvetomir Tsvetanov qui les choisit. Quand il s'agit des présentations sur scène, en général, on choisit plutôt des danses rapides parce qu'elles sont plus attractives. Et après, c'est aussi en fonction des gens qui sont disponibles pour les prestations. Mais en général, on choisit plutôt des musiques sur lesquelles on puisse tous danser ensemble parce que, comme on l'a vu sur les vidéos, plus on est nombreux plus c'est impressionnant, attractif pour le public. Donc voilà, D'accord. on essaye au maximum de faire ça. Alors, Tsvetomir Tsvetanov, c'est un grand monsieur artistique, du monde artistique, puisque il travaille aussi à la Grande Maison, à la Comédie Française. Enfin, en tout cas, il l'a connu. Alors, Tsvetomir, en fait, il travaille en France, mais pas à la Comédie Française. Mais on a un membre de notre groupe qui s'appelle Lionel Hérouet, qui travaille à la Comédie Française et qui fait effectivement les costumes pour les spectacles. D'accord, Mais ok. lui, il est membre de notre groupe. Mais Tsvetomir Tsvetanov, il travaille dans d'autres domaines, mais il travaille aussi en France. Mais D'accord. il arrivait en France il y a 7 ans, donc pas si longtemps que ça au final. D'accord. Ok, donc je me suis fait avoir en fait. Vous avez vu? Ah, non, mais c'est vrai, j'aurais dû lui poser la question. Parce qu'il en fait, il avait un t-shirt de la Comédie Française. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant. Il est de la famille. Alors, qu'est-ce qui inspire les chorégraphies en général? Ce qui inspire les chorégraphies en général, c'est l'histoire, les légendes aussi, comme on a pu voir. C'est aussi les traditions qu'on a, parce qu'en Bulgarie, souvent, les gens se retrouvaient dans les villages sur la place principale du village, ce qu'on appelle le Megdan. Et c'était l'endroit où ils se rencontraient, où justement les jeunes se retrouvaient entre eux. Les personnes âgées restaient sur la place pour voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, toutes les chorégraphies qu'on danse, mais aussi qui sont aussi connues en Bulgarie, tournent justement autour des traditions bulgares. Comment? Alors, il y a moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de théâtre dans vos danses. Parce que là, par exemple, moi, j'ai assisté à une répétition et on saute au-dessus du feu. Enfin, c'est. Et alors, il y a un truc, c'est. Moi, je disais, l'union fait la force. On se tient à la ceinture. On a pu le voir tout à l'heure, là, dans le clip. La ceinture, il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. C'est un peu ça. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, c'est. Ah bah oui, il faut être réunis et il faut suivre Mm. le rythme et les mouvements. Il faut vraiment l'idée qu'on soit tous exactement les mêmes pas, qu'on se tient de la même manière. C'est synchro. C'est synchro. C'est synchro. Voilà. Donc, il y a beaucoup de théâtre. Tu disais, c'est par rapport, il y a des villages et tout ça. En fait, à chaque fois qu'il y a une danse, à chaque fois, c'est une fête. Si j'ose dire. On raconte une histoire, mais c'est. Oui, après, il peut y avoir des danses qui représentent plutôt des histoires tristes, comme on a une danse très connue aussi qui s'appelle Komitz Kolibe, qui représente justement le fait que il y a de l'amour entre deux personnes, mais l'homme, il doit partir justement pour se battre pour la patrie et pour défendre le pays. Donc, ce n'est pas toujours des histoires très heureuses, comme Très on peut heureuse, l'avoir voilà. aussi dans la légende. Mhm. Mais ça représente toujours le folklore et les traditions, effectivement, l'amour, la famille. Il y a beaucoup de danses aussi, ça dépend des régions, mais par exemple, dans le nord-est de la Bulgarie, c'est une région dans laquelle on travaille beaucoup les terres du blé, du maïs. Et les danses de cette région-là, on va avoir des mouvements qui vont être toujours dirigés vers la terre. On sera très posé avec les hommes avec la position du corps, justement pour être reconnaissant vis-à-vis de la terre et sa fertilité. Donc c'est une fois de plus beaucoup lié aussi au métier, à l'histoire, aux régions différentes et comment les gens vivaient dans ces régions.
C'est impressionnant, mais c'est ça. Non, mais allez les voir en spectacle. D'ailleurs, en matière de spectacle, alors, je suppose qu'il y a plein de spectacles qui sont en prévision. Pour le mois de mars, on va présenter quelques danses au Salon du Tourisme à Porte de Versailles. Ensuite, la prochaine présentation, ça sera aussi le 10 et 11 mai. On va aller au festival en Espagne. C'est un festival qui a été créé à Lyon. Il a maintenant presque 10 ans. Et c'est un festival qui voyage tous les ans, là où il a des groupes de Bulgares qui habitent et qui organisent cet événement. Et l'idée, c'est que c'est des Bulgares qui habitent un peu partout en Europe qui se réunissent ensemble pour justement danser ensemble, partager des moments ensemble en dansant. Et cette année-là, le festival va avoir lieu à Palma de Majorque, en Espagne, au mois de mai, juste avant la saison où tout le monde arrive. Donc aussi, on est très contents d'y aller tous ensemble pour, une fois de plus, partager ce qu'on a appris et partager des moments avec d'autres Bulgares. Le soleil va briller. On espère. Après, vous êtes allé danser à Copenhague, vous êtes allé danser à Milan, c'est ça? Exactement. On est allé déjà à Copenhague, à Prague, à Londres plusieurs fois, à Bruxelles, parce que justement, pendant toutes ces années, on a aussi eu de la chance de connaître beaucoup de groupes bulgares de danse et de chant bulgares dans d'autres pays en Europe. Et on a tissé des liens, on s'est fait des amis. Et maintenant, quand on a des événements que nous, on organise de notre côté ou qu'ils organisent, on s'invite mutuellement justement pour faire un programme encore plus sympa, spectaculaire. C'est génial. Non, franchement, allez les voir. Il y a un truc. Comment dirais-je? On va. Ouais. Non, j'avais une autre petite question. Mais oui, vous êtes situé où? Vous travaillez tout le temps, comment dirais-je, c'était du côté de Saint-Paul, c'est ça? On répète tous les dimanches. Donc, on commence par les ateliers pour les débutants du midi à 13h15. Après, de 13h15 jusqu'à 14h30 pour les niveaux intermédiaires et avancés. Ensuite, on a les répétitions pour les chorégraphies. Donc ça, c'est tous les dimanches. Et après, effectivement, on essaye d'avoir toujours une deuxième répétition en semaine parce qu'avec juste une répétition le dimanche, c'est pas toujours facile d'avancer. Ouais. Mais effectivement, l'une des difficultés que nous avons, c'est de trouver une salle de répétition régulière pour toutes les répétitions. Mais on fait comme on peut pour justement trouver un endroit pour répéter. Mais la dernière fois, effectivement, quand tu es venu lundi avec nous, c'était près de Saint-Paul, vers Hôtel de Ville à Paris. Ah ouais. Et en fait, ils sont vachement sérieux, hein. C'est vachement humain. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est une osmose. L'impression que tu danses en famille, quoi. Enfin, et alors, ça bosse. Franchement, c'est. Oui, ça bosse. C'est aussi grâce à Tsvetomir que ça bosse autant parce que c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup, qui nous transmet son amour aussi pour les danses traditionnelles. Et c'est vrai que quand les gens y viennent, tout le monde s'y met, tout le monde essaie de faire son mieux pour progresser. On s'aide beaucoup entre nous. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très précieux pour le groupe. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est gentil. On est tous là pour avancer ensemble. Et comme on le dit aussi, l'union fait la force. C'est encore plus vrai dans la danse. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il est 20h22 sur Armada. On va passer, comment dirais-je? On va faire la petite météo. Merci de nous faire rêver parce que non, mais c'est un vrai. Je suis allé à la répétition, franchement, je suis reparti. Je me suis dit, mais c'est dommage, j'habite trop loin. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà. Après, si vous êtes à côté de Paris ou si vous passez par là, écoutez, allez les voir parce que c'est un vrai groupe. Franchement, on a des frissons dans le dos quand on les voit danser. Ce que vous avez vu tout à l'heure, moi, j'en ai vu d'autres et ça saute en l'air. Donc, franchement, allez-y, il y a de la magie. Si vous partez ce week-end, justement, focus pour l'instant en Bulgarie. En Bulgarie, sachez que demain matin, le soleil aura du mal à percer.
Temps couvert sur tout le pays et de la pluie à Lom au nord-ouest et à Sadanski avec pluie et neige mêlée avec un minimum de 6 degrés, tout comme à Sofia, la capitale, 7 degrés partout ailleurs avec un maximum de 8 degrés à Svilengrad. Samedi après-midi, la moitié ouest du pays sera sous la pluie. Les températures de l'après-midi varieront de 9 degrés à Plovdiv jusqu'à 12 degrés à Roussé. 11 degrés à Sofia. Dimanche matin, le soleil pointera son nez à Sadanski au sud-ouest. Temps couvert partout ailleurs. Les matinales iront de 3 degrés à Sofia, 5 degrés à Plovdiv, Lom et Varna et 8 degrés à Svilengrad. Dimanche après-midi, la moitié est et le nord du pays seront sous les nuages. Sur le sud-ouest et la capitale, on prévoit des éclaircies avec des petites périodes pluvieuses. En tout cas, rien de grave. Côté température, 11 degrés de minimum à Roussé, 12 degrés sur la côte de la mer Noire, 13 degrés à Sadanski, 14 degrés à Sofia, 15 degrés de maximum à Plovdiv. Sur le reste du continent, samedi après-midi, très beau temps soleillé de Tallinn à Kiev. L'Europe centrale sera sous les nuages. Côté température, 13 degrés à Berlin, Prague, Košice en Slovaquie, 1 degré à Moscou, 9 degrés à Minsk, 12 degrés à Budapest, 13 degrés à Bucarest, 14 degrés à Bratislava. Dimanche après-midi, le temps sera ensoleillé sur la Croatie, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, ainsi que de l'Estonie à la Biélorussie où il fait froid mais beau. Des nuages en Ukraine. Côté température, 14 degrés en Pologne, 6 degrés à Tallinn et Kiev, 2 degrés à Moscou, 5 degrés à Minsk, 15 degrés à Bucarest, 15 degrés à Zagreb, Berlin, Prague et Bucarest, 17 degrés à Budapest, 17 degrés à Bratislava et 14 degrés à Košice. Voilà pour le soleil. Voilà. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup, Gargana Ranguelova. Avec plaisir. J'espère que je prononce bien ton nom. À l'Institut culturel bulgare, allez les voir. Je rappelle qu'on peut suivre l'actualité de l'Institut culturel bulgare sur tous les réseaux, y compris le FICEP Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Merci beaucoup, Maya Marinova, de l'ensemble Zora. Dans notre prochaine émission, on fêtera le 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Pour cela, nous recevrons Anna Massoulier. Vous la connaissiez, traductrice, eh bien, elle est designeuse de mode avec sa société Freestyle. Nous recevrons aussi une artiste unique, l'artiste coloriste Alice Wojciechowski. On parlera enfin cinéma avec l'immense actrice Magdalena Korpas à l'affiche du film The Mercy Tree. Merci beaucoup Eric à la réalisation. Merci à Arba Baloul, le patron d'Armada, pour sa confiance. C'était Bienvenue à l'Est. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une superbe semaine où que vous soyez sur la planète. Rendez-vous vendredi prochain de 19h à 20h30 dans Bienvenue à l'Est, en direct sur Armada. Vive la culture, vive la paix. Ciao!